2026, ce n'est pas demain, 2026, ce n'est pas jeudi, 2026, ce n'est pas vendredi, il faut un préalable. Et c'est justement dans ces préalables que Objectif Bénin 2026 se différencie de par ses actes, de par ses actions. Et quand on parle d'actes, quand on parle d'action, nous nous différencions exactement sur 3 points essentiels. Nous abordons d'abord la rencontre de nos coordinations, ce qui nous permet donc de garder le contact avec nos militants, nos sympathisants et pourquoi pas les adhérents. Nous avons également la communication que nous privilégions au sein de OB26, c'est-à-dire l'information que nous partageons autour de tout ce que nous faisons. Le fait de faire accepter et de faire connaître aux autres notre vision, on le fait également. C'est ça qui justifie donc la communication permanente que nous faisons sur le terrain pour faire propager non seulement l'information pour que les uns et les autres se sentent concernés. Et je pense que la dernière chose que nous faisons également dans le cadre de notre vision à Objectif Bénin 2026, c'est aussi la formation que nous faisons dans presque tous les compartiments du pays pour permettre quand même aux jeunes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'émanciper, pourquoi pas, d'entreprendre ou de s'autonomiser financièrement. Et pour ces différentes formations, nous avons des accompagnateurs, nous avons donc des encadreurs qui sont techniquement qualifiés, qui donnent des formations adéquates à nos jeunes. Et cette tournée, pour revenir à ce que nous faisons, il faut avouer que ça nous a permis donc de créer le contact, mais ça s'est fait de part et d'autre, ça s'est fait de façon isolée. Mais cette fois-ci, dans le cadre du congrès ou du mini-congrès de l'Assemblée générale ordinaire que nous organisons ici à Cotonou les 15 et 16 pour une première fois, s'inscrit justement dans le cadre, dans la logique où nous voulons donner cette possibilité à presque tous nos relais, tous nos coordonnateurs départementaux et coordonnateurs communaux de se voir ou de se revoir en un seul lieu, ne serait-ce que pour 3 choses essentielles. La première, c'est-à-dire, c'est de faciliter le brassage culturel, permettre à tous ceux qui viennent de l'intérieur du pays donc de se voir, de se connaître. Et l'autre chose, c'est de faciliter aussi les discussions, les échanges, c'est-à-dire les différentes propositions qui ont été faites de façon isolée quand on parcourait donc presque tout le pays. C'est l'occasion pour eux donc de se mettre ensemble et pour finir d'harmoniser ces réflexions pour voir comment justement aborder 2024 qui s'annonce très chaud parce que il faut dire que 2024, comme on le dit, c'est presque l'antichambre. C'est presque l'antichambre où va se passer beaucoup de choses. Tout ce qu'il y aura donc en 2026, je pense que c'est en 2024 que tout va commencer par se dessiner. Nous savons que le problème actuel ou le défi majeur auquel est confronté notre pays, c'est d'abord la question de l'emploi, c'est le défi du travail. Objectif Bénin 2026, dès sa création, s'est donné la lourde mission de former des milliers de jeunes, ce qui, en quelque sorte, constitue un gage de redynamisation de la course juvénile parce que, justement, cette possibilité qu'offre Objectif Bénin 2026 s'inscrit dans la logique de formation qui vise à une émancipation, à plus d'épanouissement et pourquoi pas à l'autonomisation ou à l'entrepreneuriat des jeunes, ce qui pourra donc leur permettre donc de subvenir conséquemment à leurs besoins et qu'ils aient suffisamment les moyens donc de s'entretenir, d'entretenir leur famille et qu'ils ne soient plus des gens ou des va-t-en-guerre en quelque sorte et en grève si vous me le permettez, et pour qu'ils soient des gens suffisamment accomplis pour quand même réfléchir à mieux décider parce que nous voulons également faire de nouveaux leaders et je pense que ça prend justement par là.